Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'affaire Kennedy, un événement qui a marqué le XX siècle. Oui, un moment charnière, plein de zones d'ombre. On va se concentrer sur Lee Harvey Oswald, sa vie avant l'assassinat. Avant Dallas, il y a un épisode assez fascinant. Sa défection à Moscou en 59. Ah oui, son passage à Moscou. D'ailleurs, il me semble qu'il a même tenté de se suicider là-bas, après s'être vu refuser le droit de rester. Exactement. Imaginez le désespoir. Ça en dit long sur sa personnalité. Totalement. On a un homme visiblement en rupture, prêt à des actions extrêmes. Et il était sous surveillance constante du KGB. Ah oui, ça c'est un élément clé. On sait qu'ils utilisaient même des caméras infrarouges dans sa chambre d'hôtel. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils espéraient voir? Ses lectures nocturnes? Plus probablement comprendre son état d'esprit, ses motivations. Le KGB devait se demander, est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est ça, le voir comme un atout potentiel. Dans le contexte de la guerre froide, un transfuge américain. Une mine d'or potentielle d'informations. Ce qui est troublant, c'est que le FBI semble avoir ignoré ses déclarations sur son interrogatoire par le KGB à son retour aux États-Unis. C'est un point important. Pourquoi ne pas creuser cette piste-là? Mystère. Un choix délibéré? Négligence? On peut se poser la question. Hmm, difficile à dire avec certitude. Et puis, il y a cet autre épisode assez marquant. Le 31 octobre 1959, jour d'Halloween, Oswald tente de renoncer à sa citoyenneté américaine. À Moscou même, à l'ambassade américaine. Vêtu de gants blancs, s'il vous plaît. Le détail qui intrigue. On dirait une mise en scène. Pourquoi choisir Halloween? Pourquoi s'égorger? Cherchait-il à provoquer un peu Vianobla? Marquer une rupture os? Attirer l'attention. C'est un geste théâtral, ça ne fait aucun doute. On sent besoin de se mettre en avant peut-être. Un besoin de reconnaissance mérite à sous le répète. Un certain exhibitionnisme d'échelle. Possible. Et pendant tout ce temps, le KGB observe, analyse, note tout. Il devait avoir des dossiers épais sur lui. Oh, j'imagine. Essayant de décrypter ses moindres faits et gestes. Un personnage complexe, cet Oswald. On le voit. Oui, tiraillé en quête d'une identité peut-être. Et tout ça avant même Dallas. Exactement. Mais ça, c'est une autre partie de notre histoire. On avance maintenant, dans le temps. Direction Dallas. Un homme, John Elrod, affirme avoir partagé une cellule avec Oswald. Ah oui, Edward. Son témoignage, s'il est vrai, est explosif. Il dit avoir été avec Oswald le 22 novembre 1963, le jour même de l'assassinat. Imaginez si c'est vrai, ça change tout. Ça remet en question la chronologie officielle. Complètement Oswald en prison ce jour-là. Le FBI nie un bloc, bien sûr. Ils disent qu'Elrod n'a jamais été en prison avec Oswald. Mais le frère d'Elrod corrobore son histoire. Et il y a ce policier qui devait les surveiller et qui nie connaître Elrod. Bizarre, non? Que penser de tout ça? On est face à des témoignages contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire. Si Elrod dit vrai, ça ouvre des portes terrifiantes. Ça impliquerait qu'Oswald n'était pas seul, qu'il y avait d'autres personnes impliquées. Des complices Gemana. Un groupe organisé. Pourquoi le FBI aurait intérêt à étouffer cette histoire? La question est posée. Mystère. On est en plein de cela là. Avant de revenir à Elrod et ses possibles implications, on doit parler de David Ferry. Ferry, oui, un personnage trouble. Un pilote, anticastriste convaincu, lié aux exilés cubains. On le soupçonne d'avoir donné des cours de pilotage à Oswald. Là, on entre dans un réseau encore plus vaste. Espionnage, opérations clandestines, on touche à des choses sensibles. Et le contexte politique, on ne peut pas l'ignorer. La guerre froide, les tensions avec Cuba. Un contexte explosif. Tout est lié d'une certaine manière. Et au milieu de tout ça, le film Zapruder. Ah oui, ce film. La fameuse séquence de l'assassinat. Certains criant de la manipulation, au trucage. C'est vrai que son authenticité a été remise en question. Si ce film est authentique, c'est une pièce maîtresse. Une sorte de pierre de Rosette pour comprendre ce qui s'est passé. Mais s'il a été trafiqué. Alors tout est à revoir. On nage en plein doute. Revenons à Elrod. Si son histoire est vraie, ça suggère un complot plus large? Non. Oui, absolument. Si Oswald était en prison, quelqu'un d'autre a tiré sur Kennedy. Mais qui fait? Et pourquoi? C'est une énigme, vraiment. On cherche des réponses, mais à chaque fois, on sort à de nouveaux mystères. On se retrouve avec plus de questions que de réponses au final. C'est frustrant. C'est le propre des affaires non résolues, hein. On essaye de recoller les morceaux, mais il en manque toujours. C'est ça. On a des pièces du puzzle, mais l'image complète. Et elle nous échappe. Exactement. Mais malgré tout, on continue de chercher. On est humain, on a ce besoin de comprendre, non? Oui, c'est ça. Surtout pour un événement aussi marquant que l'assassinat de Kennedy. Un événement qui a traumatisé le monde entier.
Oui, ça a ébranlé les gens, ça a remis en question tellement de choses. La confiance dans les institutions, dans la démocratie même. Oui, et la violence de l'acte. Une brutalité qui marque les esprits. Et au-delà du politique, il y a le côté humain aussi. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, parfois avec toutes ces théories. Absorbé par le complot, on en oublie les victimes. Kennedy, sa famille, ceux qui l'entouraient. Il est important de s'en souvenir. De ne pas perdre de vue l'aspect humain du drame. Derrière les documents, les enquêtes, il y a des vies brisées. Voilà où notre plongée dans l'affaire JFK nous amène. Une affaire complexe pleine de zones d'ombre. J'espère qu'on a réussi à vous montrer un peu tout ça. La difficulté de démêler le vrai du faux. Et surtout, on espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. De vous faire votre propre opinion. De ne pas prendre tout pour argent comptant. De continuer à chercher, à questionner. L'histoire n'est jamais figée. Elle est en constante évolution. Exactement. À nous de continuer à l'explorer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. Et n'oubliez pas, la recherche de la vérité, c'est l'affaire de tous. C'est sur ces mots qu'on se quitte. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les mystères de l'histoire.